Il y a un film où les habitants d'une ville ne parlent pas. Ils ouvrent la bouche et il en tombe des pièces de monnaie, comme si l'argent avait pris toute la place du langage. Un joueur de flûte arrive, promet de débarrasser la ville de ses rats et se fait rouler par des bourgeois trop avares pour tenir parole. Ce film, c'est Crisart, en français Le joueur de flûte, réalisé en 1986 par le tchèque Jiří Bárta, un film d'animation en stop motion de 53 minutes, très loin du dessin animé pour enfants. C'est une adaptation du conte du joueur de flûte de Hamelin, mais une version pour adultes, misanthrope, taillée dans le bois, et c'est le nouvel épisode du Ciné Gaucho de Margot. Et le bois justement est quelque chose de très important ici. Parce que Bárta n'a pas choisi la pâte à modeler, la matière habituelle du stop motion, celle qui est souple, lisse, qui donne aux personnages des mouvements élastiques. Il a fait sculpter des milliers de figures dans du bois de noyer brut. Résultat, les habitants de la ville sont anguleux, rigides, cassants, ils bougent comme des blocs, ils n'ont aucune fluidité, et à côté d'eux, les rats sont faits de vraies fourrures. Ils grouillent, ils creusent, ils sont vivants. Cette opposition de matière, elle porte tout le jugement du film. Avant même qu'un personnage ait fait quoi que ce soit, on sait déjà. Les humains sont déjà pétrifiés par leur cupidité, déjà transformés en objets, en pantins durs. Les rats, eux, sont la seule chose organique qui reste. Bárta n'a pas besoin de nous expliquer que ces gens sont pourris. Il l'a inscrit dans la texture même de leur corps. C'est un geste beau et subtil où la morale du film passe par le matériau plutôt que par l'histoire. Et ce geste devient vraiment politique quand on regarde d'où vient le film. On est en 1986 en Tchécoslovaquie, on est en pleine normalisation, cette période de reprise en main autoritaire après le printemps de Prague. On peut voir ce film comme une interrogation sur le déclin de la société socialiste au milieu des années 80, et Bárta lui-même disait considérer tous ces films comme politiques. Ce qui rend la chose piquante, c'est le sujet. Bárta filme une ville rongée par l'argent, par l'avidité, par des notables qui trahissent leurs paroles pour ne pas payer. Une critique de la cupidité matérielle, donc, dans un pays dont le régime prétendait justement avoir aboli le règne de l'argent. Le titre original le dit mieux que la traduction française. Crisart, ça veut dire le preneur de rats, pas joueur de flûte. L'accent est mis sur les rongeurs et pas sur ces gens possédés par l'argent. La vermine dans ce film, ce ne sont pas les rats. Le plus troublant, c'est que cette critique fonctionne dans les deux sens. Un film né sous un régime communiste finissant, qui décrit une société où la parole humaine a été entièrement replacée par la logique de l'argent et qui parle aussi bien de ce qu'on voit aujourd'hui. Bárta a filmé une ville où on ne communique plus, on transactionne, et où les mots eux-mêmes ont été rachetés. C'est un film assez dérangeant et fascinant, et surtout disponible gratuitement sur YouTube.